Hey, merci, musiciens. Hey, ils sont bons, nos musiciens. Amen. Alléluia. Hey, gloire au Seigneur. Hey, ils ont réussi à me suivre. Hey, gloire au Seigneur. Amen. Je disais à Jacques, où est-ce qu'il est Jacques Matt? Il s'est sauvé, lui, là? Jacques Matt, je l'analyse beaucoup, hein? Où est-ce qu'il est, Jacques Matt? Je ne voulais pas parler dans son dos, là. Jacques Matt, je voulais pas parler. Tu me parles dans le dos. Je voulais pas parler dans ton dos. C'est parce que j'ai dit ce matin que quand il joue de la guitare, j'ai regardé ce qu'il faisait. J'ai commencé à l'imiter. Ah oui, dans mon banc, je l'imite. Puis ça marche. Un matin, j'ai réussi à avoir pas mal de tempo. Gloire au Seigneur. Le Seigneur est bon. Hein? Ah, gloire au Seigneur. Amen. Bien, si on a pu vous bénir, c'est ce qu'on voulait ce matin. Amen. Bon, on veut vous bénir encore, mais si votre pasteur veut vous bénir, imaginez comment est-ce que le Seigneur veut vous bénir. Amen. Et ce matin, on prend un temps particulier qu'on va parler aux mamans. Maman. Hey, ça vient du lac, comme on l'a dit tantôt. Hein, Patricia? Hein, je ne peux pas renier mes origines. Hein, je ne suis pas capable de prendre aucun accent. J'essaie de parler à l'accent français, ça vire à l'accent du lac. J'essaie de parler en anglais. Je suis en Ontario, j'essaie de parler en anglais, puis là, tout le monde rit, puis il y a un gars qui sort d'en arrière. Il dit, toi, tu viens du lac. Je suis en Ontario. Il parle français. Il dit, pourquoi tu dis ça? Hey, il dit, juste la façon que tu parles, là. Hein? Il dit, toi, tu viens du lac Saint-Jean. Il dit, comment ça se fait que tu sais ça? Il dit, je viens de Chicoutimi. Et gloire au Seigneur. Mais le Seigneur n'a pas d'accent. Le Seigneur parle pour qu'on comprenne. Amen. Gloire au Seigneur. Et des fois, on ne réalise pas comment est-ce que, dans sa préscience, dans sa toute connaissance, le Dieu de l'univers, le Dieu qui a créé les cieux, la terre, et les choses visibles et les choses invisibles. Ben, c'est quelque chose quand vous lisez ça, là. Il a créé toutes choses. Puis l'homme, il s'en va avec ça, lui, mais hey, j'ai fait une découverte. Avec le nouveau télescope, on a découvert qu'il y avait des étoiles en arrière des étoiles, puis encore plus loin. Il n'y avait qu'à lire la Bible. Hey, ils ont découvert que la Terre était ronde dans les années 1500 ou 1400, je ne me souviens plus, là, Galilée, quelque chose de même, là. Hey, pourtant, c'est marqué dans la Bible que la Terre est ronde, la sphère. Et c'est marqué dans la Bible l'importance des mamans ou des mamans. Mais on va dire maman parce que ça me rappelle ma mère. Que j'avais un grand respect pour ma mère. Mais la parole de Dieu nous parle 300 fois dans la parole au moins, là, des statistiques, on va, mais à plusieurs reprises, elle nous parle des mamans. Elle nous parle dans la généalogie des rois. Es-tu plate? C'est-tu plate, ça, de lire ça? Là? Hein? Est-ce qu'il y en a qui, les matins, ils se lèvent et disent, moi, je vais lire la généalogie. Hein? Il me semble que je vais être béni. Mais essayez-le, puis Dieu va trouver un temps pour vous bénir. Parce que Dieu veut nous bénir. Peu importe ce qu'on lit dans la parole, il veut nous bénir. Mais il y a des choses qu'on... Oh, hein? La mère, puis c'est moi qui fais ça, je passe vite, là. Mais je perds des bénédictions. Et il nous parle dans les rois bien chroniques, il nous parle des mères, il nous parle de l'importance des mères. Il nous parle que Dieu, il se soucie des mamans. Dieu voit des choses que le mari ne voit pas. Il n'y a rien de plus bouché qu'un homme. Non, c'est vrai dans certains domaines, là. Je parle en connaissance de cause, là. Hein? Des fois, on ne voit pas rien, nous autres. On est comme quand on ouvre le frigidaire. Où est-ce qu'il y a le beurre? Il est dans ta face. Ma femme, elle me dit ça. Hey, est-ce que tu as mis le beurre? Il est à la même place que d'habitude. Ah, ouais. Mais c'est la même chose quand on regarde souvent les mères, on ne fait pas attention. Mais Dieu se soucie de vous, maman, ce matin. Et il y a des mères célèbres, vous savez. Il y a des personnes qui sont célèbres, qu'on voit dans la parole de Dieu. Si on parle de Sarah, hey, tout de suite, tout le monde va dire, hey, c'est la mère d'une multitude de
nation, si on pourrait dire. C'est marqué dans la parole de Dieu. C'est la mère d'Isaac. Pas toi, là, mais dans un sens spirituellement, de loin. Là. On voit Sarah qui a goûté les bénédictions du Seigneur. Dans un moment où elle ne s'attendait pas à ça. Donc, maman, là, si des fois, tu es comme en recul, tu dis, Seigneur, tu m'as-tu oublié? Non, Dieu ne t'a pas oublié. Dieu a un temps précis où il va te rencontrer. Alléluia. Donc, on a Sarah qui est connue. Jochébed, c'est qui celle-là? Hein, c'est qui, elle? Hey, qui a dit ça? Hey, un morceau de robot. C'est la mère de Moïse, c'est la mère de, voyons, Aaron, puis de Myriam aussi. Amen. Une fois, on voit son nom. Dieu a pris la peine de prendre cette dame-là, puis de souligner son nom parce que Dieu voulait la bénir, parce qu'elle a pris une décision pour le Seigneur. Vous savez qu'est-ce qui se passait? Tous les garçons qui venaient au monde étaient tués. Et cette maman-là, au prix de sa vie, était prête à mourir pour Moïse. Elle était prête à mourir. Et une maman, c'est ça. Elle est prête à mourir pour ses enfants. Ah, dans le Nouveau Testament, Élisabeth, c'est qui? Et qui a dû pleurer, cette madame-là. Elle a dû en broyer une shot. Excusez, là, je vais vous parler en québécois. C'est pas une Bible québécoise, par exemple. Là. Achetez pas ça. Si vous voyez ça, une Bible en québécois, ne touchez pas à ça. C'est fou raide. C'est complètement à détraquer. Mais la mère d'Élisabeth, vraiment, là, a dû passer des temps difficiles. Que dire de Marie? Imaginez Marie, la mère de Jésus, qui est au pied de la croix. Imaginez Marie, qui priait pour Jésus quand Jésus était dans son ministère et qu'il était ridiculisé, bafoué. On le chassait de ce qu'il était. Et Marie, sa mère, a continué à prier, prier, prier pour lui. Eunice et Loïs, Paul en parle dans Timothée, parce que Timothée était, on pourrait dire, l'élève de Paul, et Paul connaissait ses origines, mais Paul prend la peine de souligner la foi que la mère de Timothée, sa grand-mère, lui ont légué en héritage. On dit souvent que derrière un grand homme, il y a une grande femme. Mais derrière les enfants, il y a une maman qui est extraordinaire, qui est là en arrière. Ce matin, maman, n'oublie pas quelque chose qui est important. Chaque larme, chaque prière que tu fais pour tes enfants, chaque inquiétude, chaque tristesse, c'est entendu de Dieu. Dieu le voit. Il voit ton cœur. Mais ce Dieu qui s'est révélé à toi pour ton salut, il voit ton amour inconditionnel que tu donnes pour ta famille. Et Dieu honore les mamans. Et dans un siècle comme on vit aujourd'hui, les mamans qui ne connaissent pas Jésus, ça doit être excessivement 10 fois plus dur que nous autres. Maman, vous pouvez remercier le Seigneur, si vous êtes ici ce matin, que vous pouvez aller au trône de grâce tout simplement avec un cœur sincère, dire Seigneur, je ne suis plus capable. Ça arrive que les mamans sont tellement fatiguées, sont tellement épuisées,
Vous savez qu'est-ce que je dis, je n'ai pas besoin. Vous l'expérimentez beaucoup plus que moi. Et sachez que Dieu vous respecte et Dieu vous honore. Et que Dieu vous dit ce matin que vous êtes des piliers essentiels dans votre famille, mais aussi dans les églises. Maman, on a besoin de toi dans l'église, comme tes enfants ont besoin de toi à la maison. Je vous honore ce matin. Je vous rends hommage parce que vous êtes merveilleuses dans votre travail qu'on ne voit pas toujours. Vous savez, quand je partais travailler le matin, je m'en allais à mon bureau, puis j'arrivais le midi, puis ma femme, elle me recevait pour me donner à dîner, parce que c'est elle qui faisait le dîner. Et des fois, je la regardais et je disais, hey, qu'est-ce qui se passe? Puis là, elle me racontait. Un matin, à 8h moins quart, c'était pas drôle. Le jeune, il ne voulait pas s'habiller. La fille, elle n'était pas de service. Ah ouais? Ah ouais, pas de connaissance. Pas de connaissance, moi. Ben non, le bonhomme. Mais la maman avait connaissance. Et souvent, la maman est prise avec des choses de même que nous autres, les maris, on oublie parce qu'on est parti au bureau. Puis, c'est de même que ça se passe. Mais Dieu voit ça. Dieu voit tout ça. Mais j'aimerais vous parler, mesdames, pour les nouvelles mamans qui sont en arrière, là, en voyez une avec c'est le papa qui a le bébé. Là. Mes lunettes, elles ne voient pas gros avec la lumière. Hein, une autre là, gloire à Dieu, c'est le fun. Hein? Hey, on m'a pris qu'avoir des enfants, puis le Seigneur nous en rajoute, il nous en rajoute. Gloire à Dieu. Alléluia. Il nous rajoute de la finesse aussi. Alléluia. Il nous rajoute des défis. Ça, c'est une autre histoire. Mais c'est le fun de passer un message. On a besoin de vous autres dans tous les domaines. Hey, maman, celles qui sont plus âgées, que leurs enfants sont devenus peut-être des adolescents, ou ils sont peut-être partis de la maison, ils sont peut-être mariés, ils ont peut-être des petits-enfants, des enfants aujourd'hui, puis ils vous appellent grand-maman. Il y en a qui commencent à parler puis ils disent maman. Ils commencent à maman. Vous avez connu ça, les mamans? Hein? L'enfant qui vient puis maman. Maman. Alléluia. Ce matin, je vais vous partager ce que le Seigneur désire de chacune de vous. Grand-maman, maman, ou future maman. Parce qu'il y en a qui vont avoir des futures mamans. Alléluia. La principale chose que le Seigneur demande à une maman, c'est qu'elle devienne une femme, une maman de prière. Même avant qu'il soit au monde, même avant que l'enfant soit au monde, moi j'ai appris dans l'église où j'ai commencé à visiter une assemblée chrétienne où le pasteur disait, le pasteur qui m'a marié, il me disait à moi et à mon épouse, commencez à prier pour vos enfants avant qu'ils viennent au monde. Ah, ouais? Oui. Parce que plus vous allez commencer à prier avant qu'ils viennent au monde, plus quand les difficultés vont arriver, vous êtes capable de continuer à prier. Parce que vous allez réaliser que le Seigneur est toujours derrière vous. Donc, maman, comme Anne. Ah oui, bro, c'est le fun. Alléluia. Dérange-moi, j'aime ça. Alléluia. Gloire au Seigneur. Soyez pas mal à l'aise, là. C'est pas grave. Hein? Ça fait partie de la game. On n'est pas dans une église où hein, on va faire taire les petits qui réjouissent nos cœurs. Amen. Alléluia.
Ça arrive, les enfants pleurent, bien, ils pleurent, c'est tout. Amen. Maman, priez. Vos enfants sont pas encore là. Commencez à prier avec votre conjoint. Priez pour vos enfants à venir. Et s'il y en a qui n'ont pas encore d'enfants, mais vous voulez avoir des enfants plus tard, bien, commencez à prier tout de suite pour vos enfants. Allez déposer au trône de grâce. On voit ça dans la parole. Anne, qui était infertile, qui allait dans le temple et qui criait, suppliait au Seigneur. Je veux tellement avoir un bébé pour te le consacrer. C'est ça qui est important. On a voulu un enfant pour le consacrer à l'Éternel. Et quand elle l'a eu, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle l'a laissé au temple pour que ce soit un homme de Dieu. Amen. Et c'est sûr que nos enfants ne seront pas tous des hommes de Dieu dans le sens que des pasteurs ou des hommes qui vont travailler pour l'œuvre de Dieu à temps plein. Ce n'est pas ça qu'on dit ce matin. Mais commencez à prier que lorsqu'un enfant va venir au monde, que vous soyez capable de l'accompagner. On va tout développer ça tout à l'heure. Et Anne a prié. Et Dieu entendait sa prière. Jour après jour, toutes les fois qu'elle rentrait dans le temple, le prophète, il ne voyait même pas ça. C'est un homme. Mais Dieu voyait le cœur d'Anne. Dieu voyait son cœur. Et Dieu lui a répondu. Et on voit Loïs aussi qui a prié. Les femmes dans la prière, dans la Bible, c'est des femmes, les mamans, c'est des femmes de prière pour leur famille, leurs enfants. Donc, la première des choses, maman, ne cessez jamais de prier pour vos enfants. Avant qu'ils soient au monde, quand ils sont petits, puis je peux vous dire une chose, je ne veux pas effrayer les jeunes, je ne veux pas vous effrayer, mais soyez à genoux parce que quand ils vont vieillir, maman un jour, maman toujours. Ils ont beau avoir 40 ans, ils ont beau avoir 50 ans, ils ont beau avoir bientôt 70 ans, non, 69. Ils ont toujours besoin de leur maman. Donc, maman, lâche pas. Continue à prier. Continue à prier. Dans Ésaïe 49, 15, il est marqué « Une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait? N'a-t-elle pas pitié du fruit de ses entrailles? Quand elle l'oublierait, moi je ne l'oublierai pas. Comme un homme que sa mère console, aussi je te consolerai. » Une maman, c'est l'amour sur pattes avec ses enfants normalement. Alléluia. Un amour qui n'est pas toujours facile. Ils en font-tu des bêtises, les jeunes? Hein? On a-tu fait des bêtises aussi? Nous autres, les vieux? Ah, sûrement. Moi, j'étais sage comme une image. Mais elle bougeait, l'image. Non, mais une maman, c'est que continue à aimer tes enfants. Parce que c'est pas toujours facile. Hey, ils en font-tu des bêtises? Nous autres, on l'a fait, ils en font. Continue d'aimer ton garçon d'un amour inconditionnel, ta fille d'un amour inconditionnel. Parce que ça commence tranquillement, puis plus ça vieillit, plus il arrive des choses qui ne sont pas faciles. Un enfant, des fois, ça nous tape ses nerfs. Ah non? Hein? Bon, des fois, un enfant, on dit « Ah, Seigneur, fais quelque chose avec! » Mais maman continue de l'aimer pareil, comme Jésus t'a aimé. Comme Jésus est allé jusqu'à mourir. Continue d'aimer avec un amour inconditionnel. Une maman, c'est quelqu'un d'exceptionnel qu'on voit dans la parole de Dieu. C'est quelqu'un qui influence. Titre 2,4, il dit « Dans un but d'apprendre aux jeunes femmes à aimer leur mari et leur enfant. » Oui, mais ça n'a pas rapport avec la mère. Oui, ça a rapport. Le rôle de la mère, surtout dans les premières années de la vie de l'enfant,
c'est de lui donner des limites. On parle des influenceurs aujourd'hui. Je ne fais pas trop l'histoire. Je ne vois pas trop sur Internet. Mais j'ai cru comprendre qu'il y a des gens qui gagnent de l'argent. Je ne sais pas comment, là. Moi, je suis un petit peu niaiseux, là. Je n'ai pas besoin de vous le dire. Hein, sur certaines choses. On appelle ça des influenceurs. Ils gagnent leur vie. Si je me trompe, vous m'éclairez, là. Ça a l'air qu'ils donnent des conseils. Je ne le sais pas. Ou ils font l'annonce de produits, je ne le sais pas. Pour influencer les gens à acheter des choses, c'est le fait de fou. Bien, une maman, là, c'est la plus grande influenceuse. Avant que les hommes découvrent c'était quoi, Dieu l'avait marqué dans sa parole. Hey! On a-tu un grand Dieu, nous autres? On s'imagine qu'on a tout inventé, les hommes. On n'a rien inventé. Bien, la maman, c'est une influence sur ses enfants, par son comportement, par ses réactions. Et c'est pour ça qu'elle a besoin de prière, parce que la maman elle est humaine, là. Elle est humaine. Des fois, elle a son voyage. Même si elle connaît le Seigneur, elle vient à bout. Monsieur, mon mari. J'aime cette expression, mon mari. Bien, supporte ta femme aussi. Amen. Aujourd'hui, dans un monde où il n'y a plus de limites, avez-vous remarqué ça, qu'aujourd'hui, il n'y a plus de limites? On appelle ça des enfants rois. Mais la maman qui connaît le Seigneur, elle a quelque chose, elle va influencer ses enfants en lui mettant des limites. Puis même si votre enfant il se frustre à cause que vous avez mis des limites, un jour, il va bénir le Seigneur parce que vous avez mis des limites. Un ami de mon garçon, quand on était en Ontario, il était tout petit, il avait invité un ami à dîner. Il était spécial, le petit gars. Et boy. Il était vraiment pas drôle, là. Sans limite. Le couteau dans les poches. Un petit gars de 6 ans avec le couteau dans les poches. Ça fait pas, là. Et il était à table et ma femme a dit, « Hey, ici, là, on ne fait pas ça. Tu te tiens tranquille. » Là, vous savez, mon petit gars, il dit, « Maman, tais-toi. Tais-toi, là. » C'est normal, c'est un enfant, il a peur de perdre son chum. Tais-toi. Il faisait des reproches à sa mère. Mais le soir, étant venu, il revient chez nous, il dit, « Sais-tu ce qu'il me dit? Comment il s'appelait le petit gars, monsieur? » Et puis, en tout cas, peu importe son nom. Et il dit, « Hey, mon chum, il me dit qu'il aimerait ça que ses parents y mettent des limites. Son père ne doit pas l'aimer comme toi, comme ta mère elle t'aime. Il dit, chez nous, jamais on est repris. » Donc, ta maman a l'influence en mettant des limites dans un monde où c'est pas évident. Et pour une mère chrétienne, chapeau, mesdames, si vous donnez de l'instruction, vous influencez avec la parole de Dieu vos enfants. Soyez bénis, mesdames. Soyez bénis et continuez, même si vous ne voyez pas de résultat tout de suite. Ça va rester imprégné dans le cœur de vos enfants. Une maman, c'est une enseignante. Dans le vrai sens du mot. Proverbe 1,8 dit, « Mon enfant, écoute les avertissements de ton père, ne repousse pas les enseignements de ta mère. » Vous savez, une maman chrétienne qui élève ses enfants selon la parole de Dieu, ce n'est pas toujours évident. Nos enfants préfèrent écouter les autres que nous écouter. Maman, ça peut arriver que lorsque tu enseignes ton enfant sur des valeurs qui sont conformes à la parole de Dieu, qu'au premier abord, il va écouter plus ses amis, même les parents de ses amis, que toi au départ. Mais console-toi parce que la parole de Dieu nous dit tout ce qu'on va inculquer à nos enfants dès leur bas âge,
va rester imprégné dans leur cœur. Et quand ils vont être vieux, ils vont toujours s'en souvenir. Ça va toujours être là. Puis peut-être un jour, votre enfant va dire, « Hey, je suis tanné, à toutes les fois que je veux faire quelque chose, la parole revient. » Je suis comme j'avais des limites. La parole revient toujours. Maman, tu ne travailles pas en vain. Même si tu ne vois pas les résultats. Même si l'ennemi, des fois, vient tout briser autour de nous autres. La première œuvre de l'ennemi, c'est de vouloir briser la famille. Mais sache une chose, maman, c'est que toute l'influence biblique que tu as donnée à ton enfant est là. Et le Saint-Esprit, il va continuer d'agir. Alléluia. Maman, tu es une enseignante, non seulement en parole, mais en prière, en action. Maman, tu es importante. Le Proverbe 31, on voit le roi Lemuel. Il était roi. Mais qui a écouté les sages conseils de sa mère. Une mère, c'est la sécurité pour un enfant. Lorsqu'un enfant pleure, qu'est-ce qui arrive? Hey, regardez le petit bébé en arrière. Là. C'est pas lui la mère, là, mais elle est partie avec l'autre. Là. Mais c'est pour vous montrer, c'est la sécurité. Là. Un enfant, ça a besoin de la sécurité de sa maman. Qui puisse tout le temps dire, ben maman est là. Qui puisse s'en aller et dire, je peux me fier sur ma mère. Alléluia. Une maman, c'est une sécurité pour l'enfant. Comme dans Ésaïe 66, 13 dit, le psalmiste qui connaît le sentiment et la sécurité maternelle écrit, comme un homme que sa mère console. Hey, ça me touche tellement. Là. On est vieux, on a besoin d'aller vers notre mère, même si on est vieux. On a besoin. C'est comme une sécurité. Moi, je suis en sécurité à côté de ma mère. Ma mère, elle vivait seule. Elle était assez âgée. Et le midi, je prenais un temps. Je disais à ma femme, je m'en vais. Je travaillais dans un garage et on dînait ensemble au garage. Et je partais, j'allais voir ma mère. Ma mère était dans un fauteuil. Je ne sais pas si elle écoutait la TV, mais la TV était ouverte, puis elle ne parlait pas. Et je m'assoyais à côté. Pas un mot. Moi, je savais que je faisais du bien à ma mère, mais ce qu'elle ne savait pas, c'est qu'elle me faisait du bien aussi. Et j'avais besoin d'aller vers elle malgré, je dis mon âge avancé, mais j'étais vigoureux dans ce temps-là, j'étais jeune. Mais une mère, ça sécurise. Peu importe l'âge de l'enfant, il se souvient de sa mère. Psaume 31, verset 2, il dit, « Je reste calme et tranquille comme un enfant rassasié sur le sein de sa mère. Comme un petit enfant, je suis calme et tranquille. » Oui, la mère a le rôle d'instruire l'enfant selon la parole de Dieu. Il y a des conseils, des avertissements qu'elle va donner. Elle va veiller sur lui toute sa vie. Il a beau avoir l'âge qui va, l'enfant, il a beau avoir 50 ans, la mère, elle vient toujours donner des conseils. Fais attention. Oh, fais attention. Alléluia. Aujourd'hui, dans notre société, la maman a tellement un rôle important parce qu'il n'y a plus de valeur dans notre société. Il n'y a plus aucune valeur. Et c'est la maman qui va inculquer à son jeune des valeurs bibliques. Il va dire ça, c'est bien,
selon la parole de Dieu, ça c'est bien. Ça, c'est pas correct. Elle va lui donner un mode de vie que normalement l'enfant va toujours avoir en lui, dans son être intérieur sans le savoir. C'est la maman qui va inculquer le respect. Quand on était jeunes, nous autres les vieux, on avait le vendredi après-midi, là, hein, quelqu'un qui l'a dit, là? Ah, ouais, elle est plus jeune que moi, mais elle avait ça. La bienséance. Tu ne te souviens pas de ça, Jacques? Toi, tu es trop jeune. Oui, tu t'en souviens. On avait ça, hein? Le vendredi, mais nous autres, c'était le vendredi après-midi, on avait 1 heure sur la bienséance, comment se maintenir. Hein? Aujourd'hui, dans les écoles, là, oubliez ça. Là. Oubliez ça, là, ça n'existe plus. Ça n'existe plus. Et c'est les mamans qui apprennent ça aux enfants. Amen. Et maman, alléluia. Un jour, tu vas être béni pour ça. Alléluia. Maman, tu vas apprendre à tes enfants comment se comporter, comment réagir, comment fonctionner. C'est important. Et Dieu voit ça. Dieu voit ça. Dieu voit les choses qu'on fait. Et même si les choses ne paraissent pas, Dieu le voit, maman. Dieu voit ton temps. Et c'est pour ça, en terminant, souvenez-vous, maman, que dans un foyer chrétien, il est bon d'avoir des temps de prière avec les enfants. Et ça, c'est la plus grande bénédiction que vous pouvez avoir. Parce que quand il va être vieux, il va toujours se rappeler que maman priait. On va dire papa aussi, mais là, on parle des mamans, là, que maman prenait un temps de prière avec eux autres. Donc, maman, comme on disait tout à l'heure, tu es une grande influence sur la vie de tes enfants. Maman, l'enfant va toujours se souvenir que tu priais pour eux autres. Peu importe les mauvais coups qu'ils ont faits, maman priait. Même les enfants, ils voient nos larmes. Ils voient ta larme. Même si tu ne te le dis pas, maman, les enfants, ils voient tes larmes. Ils savent que tu as pleuré, ils savent que tu as prié. Maman, tu vas apprendre à tes enfants à remercier le Seigneur pour tout ce que tu as. La maman va apprendre aux jeunes à remercier le Seigneur dans les moindres petites affaires. Elle va le guider même au travers des épreuves. La maman, c'est un pilier. Merci, maman, d'être des piliers dans vos maisons. Merci, maman, que vous êtes des piliers dans votre église locale. Et maman, n'oubliez jamais une chose, que quand il rentre un nouveau converti, une nouvelle convertie dans l'Église, elle a besoin d'une maman spirituelle. Maman, comme on voit dans la parole dans Timothée, où Paul dit aux mamans d'enseigner les nouvelles dans l'Église. Maman, vous êtes des colonnes. On vous salue ce matin, on vous bénit, puis on va se lever ensemble, puis on va terminer en priant encore pour vous ce matin. Alléluia. Seigneur, j'ai un grand privilège, Seigneur, d'avoir la maman de mes enfants à côté de moi encore. Et ce matin, Seigneur, je t'élève. Toutes les mamans qui sont ici ce matin, je les élève à ton trône parce que, Seigneur, tu les regardes, Seigneur, et tu les aimes tant, Seigneur Jésus. Puisses-tu ce matin, par ton Saint-Esprit, mettre un baume, Seigneur, sur leurs plaies, sur leurs cicatrices, Seigneur, qui au travers les années, comme maman, Seigneur, il y a des choses qui ont été gravées dans leur cœur. Il y a des choses, Seigneur, qui ont été gravées dans leur entendement aussi, Seigneur. Mais ils ont besoin de savoir que toi, tu as gravé leur nom, Seigneur, dans ton livre de vie, Seigneur, d'une façon spéciale. Et que tu les aimes, Seigneur, comme maman aussi, Seigneur.
Puisses-tu les bénir ce matin, ouvrir les écluses des cieux, qu'elles repartent d'ici ce matin, remplies de joie, Seigneur, d'être une maman éternelle. Ce matin, Seigneur, on te donne la gloire et l'honneur, Seigneur, sachant que notre Dieu est fidèle, que notre Dieu va prendre soin de chacune d'elles. À toi la gloire, à toi l'honneur, Seigneur. Amen. Et amen. Dieu vous bénisse abondamment. Maman, vous êtes aimée de Dieu. Oubliez-les pas.